Bonjour, bienvenue dans Easy Lab. On se retrouve de nouveau chez Easy Parapharmacie pour aujourd'hui parler des moustiques. Ce grand week-end du 14 juillet qui arrive, on va tous se retrouver dans les jardins, chez les copains, chez la famille, vraiment en profiter. Et qu'est-ce que c'est qui va nous déranger? C'est forcément nos petits moustiques. Aujourd'hui, je reçois Sonia. Bonjour. Qui est notre assistante de clientèle. Elle s'occupe de tout ce qui est colis et de superviser que tous vos colis arrivent bien comme il faut. C'est une petite fée de chez Easy Parapharmacie. Comment tu vas? Ça va, ça va. Bienvenue. Merci. Raconte-moi tout. Qu'est-ce que tu sais qu'on a un petit quelque chose on commence toujours par le miroir, savoir qu'est-ce que tu aimes chez toi? Ouais, alors moi ça sera mon teint en fait, j'aime bien ma couleur de peau, mon teint caramel, j'aime bien. Par contre du coup, toujours dans le même sujet on va dire, ce qui me déplaît avec ce teint justement, c'est que ça marque facilement. Donc justement quand il y a les boutons, c'est une horreur parce que du coup il y a le bouton et après ça dure dans le temps quoi. Donc un bouton d'été, jusqu'en hiver j'ai la marque. D'accord. Donc c'est ça qui me déplaît vraiment. Et je pense qu'avec les moustiques c'est ce qui se passe aussi. Voilà, tout à fait. C'est que quand tu es piqué, tu grattes forcément et si je gratte c'est encore pire. Voilà. Donc on va aborder aujourd'hui tous ces petites choses. Déjà la prévention, savoir comment on va prévenir en fait pour éviter de se faire piquer. Il arrive qu'on se fasse piquer, donc on va voir comment on gère ça. On va voir un petit peu aussi les cas un petit peu plus graves, genre voilà, les multi-piqûres, parce qu'il arrive des fois où on part à la mer tranquille ou au bord d'une rivière, on se fait piquer énormément, on va voir quel est le bon geste à adopter. Et on va voir aussi pour la cicatrisation de ces boutons, voir comment on va pouvoir les atténuer et comment on va pouvoir gérer la situation par rapport à ce thème moustique. Okay. Donc pour commencer, qu'est-ce que tu fais toi par exemple quand tu es dans le jardin ou près d'un barbecue ou près de la mer, qu'est-ce que tu fais? Je fais pas grand chose, on va dire que souvent j'allume une bougie citronnelle ou alors le petit fumoir ou alors l'huile essentielle directement de citronnelle, enfin les trucs classiques. Mais après niveau produit, je fais pas grand chose, j'ose pas en fait, j'ai peur des choses chimiques. J'ai tellement vu ma mère mettre le spray partout comme ça avant d'aller dormir que du coup ça m'a un peu perturbée, donc je connais pas tous ces produits. D'accord. Et Sonia a un petit garçon aussi qui a un an. Et du coup, comment tu le protèges? Alors du coup ça sera avec la moustiquaire en fait. Avec la moustiquaire, pareil la citronnelle, mais bon, c'est pas forcément le truc le plus efficace, mais voilà ce que je fais. D'accord. Donc déjà, en fait, pour se protéger, on va parler déjà de l'extérieur. C'est l'endroit qui nous embête le plus. Après, on reviendra dans la maison. Mais c'est vrai que près du barbecue, près d'une rivière, près d'un endroit sur la région PACA, on a pas mal de problèmes. Et je crois qu'il y a d'autres régions qui ont pas mal de soucis. La première chose à faire, c'est effectivement quand on se retrouve, on n'a pas trop envie, mais quand même de mettre un petit pantalon léger. C'est vrai que... Voilà. Après, il y a des personnes qui vont se faire plus piquer que d'autres. Ça n'a rien à voir avec la qualité du sang. Les enfants, les moustiques ne viennent pas faire une piqûre sur votre sang, savoir s'il est bon, s'il est mauvais, et puis tiens, j'y retourne. Donc c'est une légende. Voilà, en fait, c'est vraiment une légende, puisqu'en fait, c'est vraiment l'odeur de la peau qui va venir en fait les inciter à se poser sur une personne plus qu'une autre. Pareil, on a des périodes de vie où on se fait plus piquer que d'autres. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'effectivement, l'odeur, en fait, les phéromones qui attirent les moustiques auraient tendance en fait à être plus proches d'une personne que d'une autre. Alors c'est pratique quand on a une personne qui se fait piquer pour les autres, c'est très très pratique. Et quand c'est nous-mêmes qui se faisons piquer, il faut vraiment se protéger. Donc la première chose à faire, c'est d'éviter d'être complètement, petite tenue légère, petite bretelle. Je sais que c'est pas pratique, mais déjà ça permet en fait d'éviter de se faire piquer tout le temps et de se faire vraiment saccager par... on peut même faire une fièvre, après ça te fait piquer des multipiqûres de moustiques. Donc moi ce que je préconise c'est déjà un petit pantalon, voilà, soit un petit châle ou une petite chose comme ça pour pouvoir se protéger. Et après effectivement il existe tout ce type de produits. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'on va faire un petit peu le choix par rapport à tous ces anti-moustiques. J'aurais tendance à dire qu'il faut vraiment se protéger même si c'est un produit qui est chimique.
Voilà, parce que dans le produit naturel qui va fonctionner peut-être dans une région où les moustiques ne sont pas trop importants, agressifs, mais par exemple sur un moustique tigre qui ne sera pas peut-être suffisant. Donc il faut savoir qu'une fois qu'on a appliqué son anti-moustique, on l'applique 1 ou 2 fois dans la journée. Il faut bien lire les étiquettes, il y a vraiment une précaution à prendre chez les enfants épileptiques, chez les adultes épileptiques, chez les personnes qui ont de l'asthme aussi. Il faut bien faire attention et bien lire les étiquettes avant d'acheter le produit. Ça permet vraiment de se dire, bon voilà, je sais en conséquence que je prends un produit chimique, mais voilà comment je vais l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'une tenue légère, et après on applique son anti-moustique par exemple, juste au niveau des chevilles, sur les bras. Pareil sur le visage, on ne prend pas son anti-moustique. J'ai souvent vu des personnes qui se le mettent directement sur eux comme ça. On évite. Le geste vraiment à avoir pour l'anti-moustique au niveau du visage, c'est de le mettre sur la main. Tu le frottes et tu l'appliques par tapotement comme ça. Et on évite surtout le contour de l'œil parce qu'effectivement sinon ça brûle. On pense à la nuque, ici, bien au niveau du cou, bien au niveau du décolleté. Et après, par contre, par exemple, sur la peau, on n'hésite pas à en mettre de chaque côté et de bien se laver les mains après l'avoir utilisé. Voilà. Il y a des renouvellements, en fait, à peu près, pour certains, c'est 11 heures. Pour certains autres, c'est 2 heures. 11 heures, c'est bien. 11 heures, c'est pas mal quand même. C'est bien que la comme ça, c'est cool. Par contre, c'est à renouveler comme un solaire. D'accord. Systématiquement, si tu vas te baigner, si tu transpires, si tu t'essuies. Parce qu'effectivement, le produit, voilà. Le produit reste vraiment en surface et n'est pas imprégné. Donc vraiment, c'est important de bien se nettoyer et puis voilà, de faire partir le produit. Et voilà, de gérer cette espèce de toxicité qui nous fait un petit peu peur différemment, en disant oui, ça va me protéger. Mais finalement, je vais me laver, ça reste en surface. Oui, après ça s'en va. Et après, ça s'en va. Donc ça, c'est important. Il y a des personnes qui vont dire, moi, c'est hors de question, moi j'ai ma petite tenue légère, et ben, je compte bien profiter de mon barbecue. À ce moment-là, mieux vaut insister sur les zones un petit peu chaudes du corps. Un peu comme un parfum, en fait. On va insister sur les poignets, sur le coude, à l'entrée, vraiment là où c'est chaud. Ici, puisqu'en fait, c'est là où on va commencer un petit peu à transpirer. Le dos. Et par contre, les chevilles, c'est hyper intéressant de pouvoir tout traiter. L'intérieur aussi, ici. Toutes les zones un peu chaudes qu'on aurait tendance à conseiller justement pour que les parfums tiennent plus, ben là, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, comme justement ça génère de l'odeur, on traite autrement. Donc déjà, on va voir comment tu vas pouvoir gérer ton petit chou. C'est vrai que la moustiquaire à la maison, ça reste en fait... une bonne solution. Souvent les moustiquaires, je ne sais pas si c'est celle-là que tu as à la maison ou pas, mais sont déjà pré-imprégnées. Donc c'est très pratique comme produit, il y a à peu près une dizaine d'utilisations où tu es tranquille, et après il suffit de la réimprégner avec un produit spécifique, genre un sac d'écran, de laisser tremper, voilà, et après tu peux la remettre. L'avantage de ce type d'accessoire, c'est que tu peux dormir avec les fenêtres ouvertes, que tu ne fais pas la chasse aux moustiques toutes les 5 minutes en disant où il est, il faut que je l'attrape. Le bébé dort tranquillement et on sait que déjà avec la chaleur, les piqûres de moustiques, voisins qui hurlent, qui font le barbecue, déjà on ne dort pas beaucoup en été et on acquiert un taux de fatigue assez important à la fin de l'été. Donc ça, moi je trouve que pour un bébé qui veut passer une maman qui veut passer une nuit tranquille, c'est plutôt pas mal. Donc après, ce que tu peux faire aussi, c'est pendant en fait les périodes où il n'est pas en fait dans la pièce. Et moi, j'aime bien en fait par rapport au diffuseur. Alors ça, c'est un diffuseur spécial bébé, mais il existe les mêmes en fait pour l'appartement et pour adultes, pour vraiment véhiculer et stopper les moustiques. C'est de brancher son diffuseur à la maison, fenêtre fermée. D'accord. Donc par exemple, quand tu n'es pas là, mais quand vous arrivez, hop, on ouvre tout. Le mieux, c'est d'avoir un petit peu des moustiquaires ou de baisser un peu les rideaux pour éviter justement qu'ils rentrent, mais au moins d'être protégé et du coup le diffuseur de ne pas le laisser en continu. Ah, une fois qu'on a ouvert, on débranche... Alors on n'ouvre pas en grand pour refaire rentrer tous les moustiques, mais... on entre-ouvre quoi. Voilà, entre-ouvert et puis surtout laisser le rideau devant la fenêtre pour justement éviter qu'ils rentrent. On évite aussi de laisser les lumières à fond. Bon, alors là, la lumière du jour en ce moment, elle va assez loin
dans la soirée, mais de laisser en fait une lumière qui va justement Les attirer. voilà, les attirer. Ouais. Donc ça, on évite. Des prises comme ça, c'est vraiment pratique. Et moi, je les conseille de les faire tourner dans la journée quand on n'est pas sur le point dans notre appartement, et après de les débrancher justement le soir. Ok, et du coup, Tous c'est ces sans produit produits, chimique. ouais. Et c'est vraiment sympa. Mais du coup, quand je le débranche, ça dure combien? Enfin, c'est Dans la pièce, ça dure à peu près encore facilement 2 heures. 2 heures. Ouais. Après, pour les tout petits, il y a Pure Essentiel, mais tout petits bébés, donc du coup, on va pouvoir vraiment gérer son enfant comme on veut. C'est aussi pratique. Moi, ce que je propose, c'est de ne pas pulvériser l'enfant. Enfin, je pense que toutes les mamans qui se respectent ne le feront pas. Oui, Voilà, mais c'est toujours d'en mettre dans la main et après d'en badigeonner l'enfant. Toujours pareil, une petite tenue légère. Voilà, les enfants, une petite salopette en coton, c'est vrai que ça peut au moins comme ça éviter qu'ils se fassent piquer partout. Parce qu'il faut savoir que les moustiques, par contre, aiment beaucoup les bébés. Oui. Parce que c'est pas parce que c'est tendre, mais tout simplement parce que toujours pareil, ils dégagent en fait une odeur qui fait que le moustique va plus facilement le piquer. Donc vraiment le bébé à traiter différemment avec une petite tenue, et après juste les bras, la nuque. Voilà les endroits où en fait où maman elle a envie de croquer, le moustique il a envie de croquer aussi, donc on y va. Et toujours pareil, bien se laver les mains après avoir appliqué un anti-moustique. D'accord. Parce que même s'il a un goût de citronnelle, même s'il est nature ou quoi, au bout d'un moment, Oui. c'est dommage. Ou le grattage des yeux, et là on se dit, ah mince. Et du coup, c'est sympa parce que c'est un bon format, quoi. C'est un format, tu peux voyage, quoi. Ouais, Sympa. tu peux le mettre dans le ton sac. dans ton sac, voilà. Même dans l'avion. Par contre, celui-là, il t'a renouvelé Les 7 heures. toutes les 7 heures. C'est vrai que dans l'avion, celui-là, en fait, tu peux parfaitement le prendre. 60 millilitres, Voilà. ça passe, ouais. Ça passe bien. Pour quand le bébé s'est fait piquer, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Moi, ce que je préconise, et ce qu'on ne fait pas souvent, c'est déjà de désinfecter en fait la plaie, la piqûre. Souvent, on applique l'anti-moustique, quelque chose pour éviter le grattage tout de suite. Et finalement, c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Il y a d'abord désinfecter la piqûre et après appliquer un antihistaminique derrière. Donc c'est important de vraiment les désinfecter. Tout simplement parce qu'effectivement, l'enfant va gratter et puis couper bien les ongles en fait des petits. Et ouais, parce qu'il y a plein de microbes. Et du coup, quand ils ont les ongles un peu moins longs, ça évite qu'ils aillent jusqu'au sang. Oui, Les enfants, c'est difficile de les gérer. Donc toujours bien désinfecter la piqûre, mais que ce soit pour un adulte ou que ce soit pour un enfant, c'est désinfecter et après appliquer le soin derrière qui va éviter qu'on se gratte. Et finalement, c'est ça qui est le plus difficile à gérer, c'est l'envie de se gratter, voilà, parce qu'on n'en peut vraiment plus. Et ça dure pendant 2-3 jours, donc il faut vraiment avoir son produit qui va éviter d'avoir envie de se gratter et d'en passer fréquemment pour éviter d'aller jusqu'au sang. Et là, du coup, dans la gestion des cicatrices, c'est pratique parce que du coup, voilà, ça cicatrise mieux. La peau est moins dure et du coup, ça cicatrise. Et surtout, en fait, il y a ce phénomène où on va désinfecter et après, on va apporter un peu de confort à la peau. Je pense que ça devrait déjà mieux se passer si tu le gères comme ça. Alors, c'est un peu embêtant, mais c'est pas vraiment, il faut le faire. D'accord. Donc ça, c'est pour les tout petits bébés. Pour les plus grands, on va aller chez Insect Écran. Insect Écran, en fait, c'est un des seuls produits qui va se trouver sur cette table, qui est vraiment préconisé par les ministères en fait, de la santé pour justement éviter d'attraper paludisme, voilà, ce genre de maladie qui est véhiculée par les moustiques. Donc moi, ça serait un petit peu mon préféré. D'ailleurs, s'ils n'ont pas les capuchons, c'est parce qu'en fait, qui viennent de la maison. Certains reconnaîtront en fait ce packaging de Marie-Rose, qui est spécialiste dans les poux, et qui aujourd'hui en fait offre une nouvelle gamme en fait moustique. Là, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ils ont vraiment pensé aux enfants, parce que du coup, on part sur un soin qui va de 1 à 10 ans. Donc ça, c'est vraiment pratique et du coup, ça devient une crème. L'avantage de celui-ci, il convient à toute la famille et il convient même aux adultes, mais que du coup, pour une peau un peu atopique, parce que bon, sur ce genre de lotion,
ça aurait tendance un petit peu à agresser puisqu'il y a un petit peu d'alcool à l'intérieur. Donc, mais là, du coup, si tu as un enfant qui a une peau un peu sèche, voilà, qui a besoin d'un petit peu plus de confort, ben ça, c'est vraiment parfait. Parce que non seulement ça va apporter voilà, du confort, et en plus, ça va protéger. Donc, je trouve que là, ils ont eu vraiment une très très bonne idée. On va aller vers le naturel. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu m'en as parlé. C'est vrai que la solution naturelle, on le préconise voilà, dans une région où finalement on se fait piquer. Voilà, mais c'est pas parce que c'est quand même assez efficace. Hein. On arrive vraiment à avoir de très bons résultats, même sur le moustique tigre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra peut-être en mettre plus souvent. Donc c'est voilà. Et puis ça dépend aussi de comment on se fait piquer, parce que malheureusement il y a des personnes qui sont vraiment allergiques et qui font des espèces de pustules comme ça assez impressionnantes. Mieux vaut aller peut-être vers un peu de chimique, justement pour pas déclencher une réaction allergique. Et après il y a des personnes qui se font piquer, qui vont gratter pendant quelques heures, et puis finalement ça va bien se passer. Donc peut-être c'est plus aussi pour ce type de personnes. Et après il y a les inconditionnels en fait, moi je veux quelque chose de naturel, pas de produits chimiques à la maison. Voilà, chacun a sa préférence. Et là du coup c'est une sélection en fait de produits soit éco-cert, soit bio. Pur Essentiel c'est bio aussi. Et du coup d'avoir une solution vraiment naturelle. Floram, ça permet, c'est un spécialiste en fait des huiles essentielles. Donc du coup en fait on va gérer en fait l'anti-moustique avec des huiles essentielles. Je le rappelle, les huiles essentielles, il faut faire un petit peu attention, on ne peut pas l'appliquer sur des enfants par exemple. Voilà, en dessous de 7 ans, on n'ira pas. C'est pour ça qu'on ira peut-être sur un produit différent. Pareil sur une femme enceinte, on n'ira pas non plus. Parce que ça peut entraîner des taches de peau. Et puis, bon, c'est toujours préférable avec des huiles essentielles d'éviter de faire cette rencontre femme enceinte et huile essentielle. Ou alors il faut bien maîtriser. Là on a une formulation qui est quand même assez sympa, avec un spray anti-moustique, avec une pluriformule d'huile essentielle. Donc pareil, on va retrouver du géranium, de la citronnette, de l'eucalyptus, vraiment des choses qui vont être assez incommodantes pour les moustiques. Il existe la forme pour la peau et la forme aussi pour le tissu. D'accord. Parce que du coup, en fait, tu peux gérer l'intérieur de ta maison en pulvérisant un produit anti-moustique juste sur les rideaux. D'accord. Ça peut être une bonne solution. Est-ce qu'on a des questions? Alors justement, on a une question. Bonjour à tous, et on a une question qui est en rapport avec ce que tu étais en train de dire, Nat. Quels produits pouvons-nous vaporiser en bord de fenêtre, par exemple? En bord de fenêtre, alors il y a ce type de produit que je comptais y arriver tout à l'heure. C'est vraiment très spécifique, par exemple pour le jardin, ou justement pour le sol ou les bordures de fenêtres. C'est vraiment pas des produits à appliquer sur la peau, ça. Hein. On reste vraiment dans la gestion de la maison. Donc sur les paliers de fenêtres, sur par exemple celui-ci, c'est un concentré qu'il va falloir en fait diluer dans 5 litres d'eau, et on va pouvoir en fait traiter tout ce qui est dans le jardin. J'ai de l'eau stagnante, j'ai la piscine du voisin qui fait que le tuyau passe par là et que c'est tout le temps mouillé, on a ce genre de choses aussi, et bien là on va pouvoir traiter sans perdre son gazon. Hein. C'est des produits qui sont quand même assez naturels, mais qui vont pouvoir permettre en fait de traiter vraiment l'extérieur. C'est vraiment une barrière anti-moustique qu'il va falloir renouveler à peu près tous les... alors là on est sur un mois, je pense que 3 semaines c'est pas mal, mais il va falloir le renouveler. Et celui-ci en fait pour vraiment l'extérieur, pour traiter le bord des piscines, le bord des marais, voilà ce genre de choses. Donc ça peut être une bonne solution aussi quand tu es à la maison et que finalement tu ne veux pas traiter l'intérieur par un diffuseur, ou mettre la bougie, ou mettre un spray, comme tu disais ta maman, qui est pulvérisé à l'intérieur. Donc vraiment de faire de la prévention à l'extérieur plutôt que le faire à l'intérieur. Et après, le trempage des tissus, tout à l'heure on parlait de la moustiquaire, de faire tremper la moustiquaire dans un produit. C'est pareil, on peut aussi faire tremper un rideau. Voilà, il faut faire un peu attention au type de textile que vous avez. Il faut toujours bien faire attention par rapport à l'étiquette et savoir comment il va réagir, comment va réagir le tissu. Mais voilà, faire tremper le rideau et on le fait sécher sur tringle. Et du coup, en fait, ça va faire un effet moustiquaire au niveau de la fenêtre. Ça, c'est des solutions aussi qui peuvent sembler
chimiques, mais à la fois qui sont naturels, puisque finalement, on va traiter l'extérieur plus Oui. que l'intérieur qu'on va respirer. Mm. Donc ça peut être une bonne solution aussi. Oui, tout à fait. On a une question, effectivement, c'est un produit qu'on n'a pas encore évoqué, ce sont les bracelets anti-moustiques. Donc il y a Lilou qui nous demande est-ce que c'est efficace ou est-ce que ce sont des gadgets? Alors là, c'est la question qui aurait tendance un petit peu à fâcher. Parce qu'en fait, il y a des études qui montrent que le bracelet anti-moustique n'est pas assez efficace. Parce qu'en fait, il est mal géré, tout simplement. Le bracelet anti-moustique, souvent, on le sort de sa boîte, on le met, et puis après on va le remettre, sauf que le produit qui est à l'intérieur s'est évaporé. Voilà, et du coup on trouve que c'est pas assez efficace. Après, on est sur un produit aussi qui va être vraiment à un endroit, et comme j'expliquais, le moustique va aller peut-être à d'autres endroits. Donc c'est ça qui fait aussi qu'on trouve que c'est pas assez efficace. Comme j'expliquais tout à l'heure, il faut vraiment adapter son anti-moustique à comment on est piqué aussi. Mais c'est un peu comme un solaire, hein, il faut vraiment adapter en fonction de soi-même. Si c'est quelqu'un qui se fait énormément piquer, effectivement le bracelet ne sera pas assez efficace, voilà, pour cette personne, mais peut-être que son enfant qui ne se fait pas trop piquer sera tout à fait protégé. Du coup, j'en ai emmené parce que je me doutais que ça allait être la polémique de ce live. Moi, le bracelet anti-moustique, je trouve ça quand même pratique pour des enfants qui ont par exemple de l'eczéma. Donc ça, c'est compliqué à gérer parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi sur une peau qui est lésée. Par exemple, si l'enfant a vraiment de l'eczéma et voilà, on ne pourra pas appliquer tous ces produits. Aucun ne pourra être appliqué. Donc c'est compliqué aussi à gérer pour ces enfants. Et je trouve que du coup, le bracelet reste une valeur sûre dans ces cas-là. Alors peut-être qu'il faudra en mettre un, par exemple, au pied, gentiment, et un peut-être en bracelet classique. Mais au moins, ça répond à une demande et ça permet de protéger son enfant. Voilà. Ou même un adulte qui a un psoriasis, qui a un eczéma. C'est assez compliqué à gérer. Pourtant, on n'a pas envie de se passer d'une jolie soirée entre amis au bord d'une piscine. Donc moi, je trouve que quand même la solution bracelet, c'est une bonne solution dans les cas un petit peu compliqués à gérer. Là, on en a un, moi je le trouve vraiment assez sympa. Oui, on dirait un bracelet. Un vrai bracelet. De tous les jours, un peu effectué. Mais vraiment, il est sympa parce que du coup, ça permet d'avoir un petit bracelet féminin. À la fois, il y a l'argenté pour les garçons. Et du coup, bon, après, vous pouvez le réimprégner et de nouveau le replacer. Par exemple, on prend son anti-moustique, on le réimprègne et hop, on le remet en fait le lendemain. Ce qui est important en fait, c'est de le réimprégner aussi. Voilà, et ça permet de ne pas l'avoir en direct sur la peau, mais d'avoir un petit objet sympa. J'en ai deux là, qui sont assez sympas. C'est les Paraquito. Alors pareil, ils n'ont pas de boîte, parce qu'ils viennent de la maison. Donc le Paraquito adulte, moi je le trouve très très joli. Voilà, ça fait vraiment sport. C'est trop sympa. Et le petit Paraquito enfant, donc il y en a plein, tu peux les choisir en fonction de la thématique. Et même là, on en a reçu des très très sympas. Et là, l'avantage, c'est qu'en plus, à l'intérieur, vous avez le petit numéro de téléphone et savoir à qui est l'enfant. On ne sait jamais. Mais vraiment, c'est sympa et ça fonctionne comme ça. En fait, vous avez un petit filet ici. On ouvre le petit Paraquito. On le met à l'intérieur. Là, par contre, on sent bien la citronnelle. Ah oui. Eucalyptus, citronnelle. Ok. Et du coup, ça se renouvelle tous les 4 Ça se renouvelle à peu près tous les 4-5 jours. Alors, j'avoue que c'est pas très économique. Mais pareil, c'est confortable pour un enfant qui ne peut pas avoir en fait un anti-moustique sur lui. Ou alors, il part en colo et vous n'êtes pas sûr en fait qu'il va gérer... s'il est allergique ou quoi, on est toujours très inquiète en fait de voir partir nos enfants. Un petit bracelet comme ça. Après c'est aux encadrants en fait de penser à changer la pastille. Mais disons que c'est plus facile de mettre un petit bracelet tous les matins. Oui, que se mettre le spray. Voilà, surtout qu'ils ne vont pas y penser. Voilà. Après, en colo, c'est un peu compliqué. Mais je trouve que c'est assez sympa. Ça résiste à l'eau aussi. Donc, quand ils vont à la piscine, c'est assez sympa aussi. Avant-dernière petite chose, c'est comment gérer le solaire et l'anti-moustique. C'est souvent une question. Non, on ne peut pas faire les deux. Et c'est embêtant puisqu'en fait, quand tu appliques un solaire et que derrière tu mets un anti-moustique, tu diminues ton solaire.
D'accord. voire tu Faut faire. diminues ton anti-moustique. Ouais. Donc au conclusion, tu as mis 2 produits Qui ne vont pas... qui vont pas avoir leur efficacité. Alors, Du coup, qu'est-ce qu'on le truc, si vous voulez vraiment mettre les 2 produits, c'est d'attendre 20 minutes. Tu mets ton solaire, Ok. tu attends une vingtaine de minutes, et après tu mets ton anti-moustique. D'accord. Et toujours dans ce sens-là. D'abord le solaire, après l'anti-moustique. Chez 5 sur 5, ils ont fait quelque chose de très 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 malin. C'est qu'ils sont arrivés à gérer l'anti-moustique avec le solaire. D'accord. 2 en 1. Donc pour tous les campeurs avisés, c'est vraiment 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 une bonne solution. Ce qui est important, c'est de bien mélanger en fait son anti-moustique, son anti-moustique solaire, hein, parce que du coup il fait les deux. Et pareil, on l'applique en mettant sur des points comme un solaire. Pour le visage, on fait toujours bien attention, on l'applique dans la main et on évite le contour des yeux. D'accord. Et du coup, c'est SPF... SPF 20, D'accord. donc c'est à renouveler de toute façon toutes les 2 heures. Et là, ça permet d'avoir un seul produit en un et c'est un format assez économique. Bah oui, oui, du coup. Voilà, donc ça peut être assez sympa. Et ils ont sorti le même format en stick. Ça adhère. Et du coup, ça permet de passer son solaire, voilà, de le gérer. Sur le visage, Voilà. ça. Ça pour les enfants, je trouve que c'est assez sympa parce que du coup, ça permet vraiment d'avoir une jolie gestuelle, de dire bah viens, on va faire l'Indien. Du coup, ils veulent bien se C'est maquiller. marrant, ouais. Alors que finalement, le spray, des fois, ils veulent pas trop en entendre parler. Dire viens, on va se maquiller. Et ça peut être assez sympa. Pas chez les tout petits, hein, mais à partir de 36 mois, on peut y aller. Et là, on est sur un SPF 30, puisqu'en fait, on a une texture un peu plus confortable. Et ça peut être sympa. Peut-être que juste avant de conclure, on a une très bonne question de Let's Redact qui nous demande sinon quelques méthodes de grand-mère. Oui, et bien sûr. Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'était pas préparé, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la lavande aspic. Ah, la lavande. Pas du tout la citronnelle, parce que la citronnelle, il y a... Ça, beaucoup, à celui-là. Voilà. Et la citronnelle, bon, tout le monde le connaît, tout le monde Mm. l'aime bien, mais souvent, ça indispose l'odeur, en fait. Ouais, ça sent fort. Ça sent fort. Ouais, puis ça rappelle forcément des souvenirs d'été où on se fait piquer. Et finalement, moi, j'en suis un peu sortie de ma petite citronnelle. Et j'en suis venue à la lavande aspic pour de multiples raisons. Si j'avais qu'une huile essentielle à emporter, ce serait celle-là pendant les vacances. Parce que justement, je peux gérer les moustiques. Donc du coup, sur les zones chaudes, on applique son huile essentielle de lavande aspic. Ça va permettre en fait de gérer la piqûre aussi. Donc c'est vraiment pratique. Troisième indication, c'est la sérénité. C'est-à-dire que quand on est en vacances, des fois, on est tellement finalement en tribu, on aurait tendance un peu à se prendre la tête, mais pour pas grand-chose. La fatigue, justement, parlait souvent la maman et la pièce centrale pendant les vacances de la coordination. Souvent, on a envie un peu de relâcher tout ça. Donc du coup, de faire une diffusion avec de l'eau chaude et de respirer tranquillement. Ça permet vraiment de bien gérer les choses. Ça, comme remède de grand-mère, l'huile essentielle d'aspic, moi, j'aime beaucoup. Après, il y a certains qui vont me dire l'aloe vera, que j'aime aussi beaucoup. L'aloe vera. En apaisant ou En gel. En gel quand on se fait piquer? Oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, tu l'appliques sur ta piqûre. Ok. Il y a des produits peut-être plus efficaces, mais un produit de grand-mère, ça peut être pas mal. Il y a le citron aussi qui fonctionne pas mal. Ça désinfecte. Voilà, ça désinfecte, ça permet aussi d'éloigner aussi les moustiques. Voilà, ce genre de choses, ça peut être pas mal. Mais franchement, ça, c'est magique. Ça calme les enfants, ça calme les mamans, ça calme les belles-mères. Et ça éloigne les moustiques. Franchement, je ne connais pas beaucoup qui font tout ça à la fois. Hein. Mais vraiment, prenez-la surtout la petite lavande aspic et pas autre chose, pas une lavande fine ou quoi que ce soit. Et les huiles essentielles, ce qui est important, c'est qu'elles soient chymotypées. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une analyse en fait, pour savoir combien il y a de molécules actives à l'intérieur. Plus elles sont chymotypées, enfin, de toute façon c'est marqué dessus. C'est le CH. Voilà, exactement. Et c'est vrai que du moment où en fait il y a une indication chymotypée, c'est que vous êtes sur une huile essentielle qui est de très 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 belle qualité. Donc ça c'est important, parce que souvent on achète nos huiles essentielles un peu partout. C'est important qu'il y ait cette allégation dessus. D'accord. Voilà. Je te remercie beaucoup d'être venue. Merci à toi.
Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Ciao, ciao. Ciao.